Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson, ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. On regarde déjà pour commencer, pour vous les poissons, l'énergie qui vous entoure par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Santé, spécialiste finance. Donc là tout de suite pour moi ça fait écho, santé, équilibre, bien-être, pardon, retrouver quelque chose, retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. L'arbre représentant également la santé dans le Petit Lenormand, là on a une concordance. Vous a amené à réparer, à guérir quelque chose, à retrouver quelque chose de sain, à retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie, que ce soit en soi ou que ce soit par rapport à une personne. On va le voir par la suite, si c'est par rapport à quelqu'un. Alors, on regarde quel est votre état d'esprit concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. En quel état d'esprit vous êtes? Alors, vous avez ici une énergie, pour moi c'est l'intelligence émotionnelle, c'est le don de soi, c'est le partage. Vous avez certainement pour certains d'entre vous beaucoup de projets. Voilà, des projets. Alors ça peut être avoir le projet de vivre ensemble, avoir le projet d'acheter une maison, un appartement, avoir le projet d'avoir un enfant. Voilà, on se projette, on veut créer, matérialiser quelque chose pour soi, pour sa vie sentimentale. Pour d'autres ici, il se peut que certains, et plus particulièrement certaines d'entre vous, parce qu'il y a quand même une majorité de femmes qui regardent ici cette vidéo, il se peut que vous soyez focalisés sur votre condition de mère et que il se passe des choses importantes sur cette période-là pour vous en tant que maman, soit en tant que maman effective, soit en tant que maman en devenir. En tout cas, on voit que vous êtes focus, pour certaines d'entre vous, beaucoup d'entre vous même, sur votre condition effectivement de mère, que ce soit actuelle ou à venir. Des projets, vous avez également des projets. Il y a ce côté où, chez vous, et je parlais tout à l'heure de pardon, de réconciliation, il y a chez vous, en tout cas on le voit avec votre état d'esprit, cette capacité, cette grande résilience qui est présente, cette capacité à être dans l'écoute de soi-même, de l'autre, dans la compréhension, dans l'empathie, voilà. Et c'est ce qui vous permet de peut-être vouloir aller dans cette énergie du pardon, de la réharmonisation, peut-être sur un plan relationnel. On regarde ce que vous ressentez au plus profond de vous. Beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude. J'ai l'impression que vous apprenez ou que vous avez appris beaucoup grâce à ce que vous avez vécu et traversé. Alors je vous parlais d'un combat à toute épreuve sur le deuxième semestre. J'ai l'impression que vous traversez une période de vie, pour certains ou certaines d'entre vous, qui est extrêmement constructive pour vous, qui vous fait grandir, qui vous fait vous ouvrir, vous comprendre, vous appréhender de manière plus précise aussi. C'est comme si vous aviez appris une grande leçon de vie, là, j'ai l'impression. Émotionnellement, avec le 9 de denier, on est effectivement dans la gratitude, et puis on a conscience de ce qui est, de ce que l'on vit, de ce que l'on a, de ce que l'on partage, de ce qui est tout simplement, et c'est vécu en conscience. Et c'est pour ça qu'on a ici vraiment cette idée de se dire, ben, je savoure chaque petit moment de bonheur que je vis, qui m'est donné donné de vivre, et je suis dans la gratitude par rapport à ça. Alors regarde ce que vous faites, la sphère de l'action ici. Qu'est-ce que vous faites vous concrètement pour votre équilibre émotionnel, pour votre vie sentimentale, pour certains d'entre vous. On a le 2 de bâton. Alors on voit que vous commencez à agir, vous prenez des décisions certainement importantes pour prendre une nouvelle direction. Et que vous sortez d'une période peut-être où vous avez beaucoup hésité, où vous n'avez pas forcément été dans l'action, et là j'ai l'impression que justement vous commencez véritablement à être dans l'action, à agir concrètement au travers de choix, au travers de décisions, pour avancer, pour aller mieux, pour guérir, pour réharmoniser, pour pardonner. Donc vous êtes dans cette énergie-là. C'est quand même très beau, je trouve, c'est très très beau. Alors, on va regarder
l'énergie qui entoure la personne qui est en face de vous. Alors la personne qui est en face de vous ici, ça va être votre partenaire, votre conjoint, la personne que vous avez dans votre cœur, quelqu'un de très important pour vous. Ça peut être un relationnel amical, familial ou même amoureux pour beaucoup d'entre vous, je pense. L'énergie qui entoure cette personne. L'écoute, l'analyse, la méditation. Alors on a quelqu'un ici qui est amené, de par les énergies qui l'entourent, à réfléchir à ce qui est vécu, à ce qui est fait, à ce qui n'a pas été fait, justement aussi. On voit que cette personne est amenée à se remettre en question, à réfléchir. On a quelqu'un qui est plutôt dans l'intériorité, dans la réflexion. On pourrait avoir l'ermite aussi dans son tirage à cette personne. L'énergie qui entoure cette personne, effectivement, l'amène à analyser, à essayer de comprendre ou de se comprendre. Et il peut être question d'introspection, de remise en question, ce genre de choses. On va voir justement l'état d'esprit de cette personne, pour le coup, son état d'esprit concernant votre relation. Alors, on a ici l'énergie du diable. Alors, concernant votre relation, cette personne peut vouloir libérer quelque chose, peut vouloir briser des chaînes et briser aussi peut-être un schéma répétitif. Cette personne, elle a à l'esprit peut-être de régler quelque chose qui fait partie du passé ou du passif de votre relation. On voit que avec cette énergie-là, il est possible que il y a vraiment on a deux énergies ici pour cette personne, et dans son état d'esprit et dans l'énergie qui l'entoure, qui l'amène à réfléchir, à se poser des questions, pour justement libérer ou se libérer de quelque chose. Vous voyez, pour briser quelque chose qui peut être ou avoir été répétitif dans sa manière d'être par rapport à vous, ou tout simplement dans votre vécu, dans votre relation. Quelqu'un qui se sent aussi peut-être extrêmement relié à vous aussi. On regarde justement ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même. On a l'as de coupe, donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous êtes vous avec le 9 de denier, parce que si vous ressentez cet amour, s'il est partagé, effectivement, on peut, et c'est tout à fait naturel, être dans la gratitude par rapport à ce qui est reçu. Parce que cette personne-là, avec l'as de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. L'as de coupe, c'est l'as de cœur, c'est les émotions, c'est l'amour que l'on ressent, c'est un amour débordant, c'est quelque chose de sincère. Voilà. Donc bon, il n'y a pas grand chose à rajouter. On voit que il y a quand même ici quelque chose de fort, de profond, d'intense qui est ressenti de son côté. On continue, on va regarder ce que cette personne fait, comment elle agit concrètement pour vous, pour votre relation. Le 8 de coupe. Cette personne, elle, dans les faits, dans les actes, elle accepte que quelque chose ne soit plus, elle accepte de tourner une page, elle accepte d'aller de l'avant. Donc en fait ici, j'ai l'impression, de par cette analyse, cette réflexion, cette remise en question, cette personne, elle travaille sur elle, visiblement, pour se libérer d'un passé, se libérer d'un schéma, pour pouvoir vivre pleinement cet amour qui est ressenti ici. Et c'est la raison pour laquelle cette personne, dans les faits, va de l'avant, ne reste pas dans le passé. Cette personne, elle travaille à se libérer d'un passé, elle travaille à faire le deuil aussi de quelque chose en particulier pour pouvoir avancer et pour pouvoir vivre pleinement cet amour qui est ressenti. Donc c'est quand même un tirage assez fort. On va venir ici compléter toujours avec le tarot et voir ce qui se passe dans votre relation en associant vos énergies aux siennes. Donc déjà par rapport à vos états d'esprit respectifs, qu'est-ce que ça donne pour vous les poissons ? Qu'est-ce qu'on a ici? L'as de denier. Donc l'ouverture à l'autre. On voit quelqu'un qui veut briser des chaînes, quelqu'un qui veut se libérer. On voit que vous êtes dans l'idée de vous projeter, d'avoir des projets, de créer, matérialiser ce qui vit en vous, ce que vous ressentez, ce que vous voulez expérimenter et matérialiser. Donc en fait, ce que ça donne ici, c'est, avec l'as de denier, c'est le fait de commencer à réellement bâtir, construire, matérialiser, concrétiser. Donc là, on voit que
par rapport à vos états d'esprit respectifs, il y a cette possibilité effectivement de pouvoir commencer à matérialiser quelque chose de nouveau. On a une notion d'ouverture ici, d'ouverture à l'autre. Alors, on continue par rapport à vos émotions, vos ressentis profonds et respectifs. Qu'est-ce que ça donne en synergie? Qu'est-ce que ça donne dans vos interactions, dans ce que vous partagez? Donc, alors, le diable, c'est aussi la passion, hein. Donc là, émotionnellement, on voit que... Alors, peut-être que là, on a ce travail qui est entrepris aussi par rapport à une notion de dépendance affective. Vous voyez, ou peut-être qu'il y a un travail qui est entrepris pour se défaire, pour se libérer de cette dépendance affective et pour pouvoir vivre pleinement et librement cette énergie d'amour ici qui est ressentie. Il peut être question également de ça. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, ce que je suis en train de vous dire ici, se situe dans une relation avec quelqu'un qui est du signe du Capricorne. Mais après, bon, les signes astro dans un tirage général comme ça reste évidemment simplement une indication. Mais on voit que là, sur le plan émotionnel, il y a cette idée de vivre intensément. On a une intensité, on a ici le diable, c'est vraiment la passion, c'est dans ce qui est ressenti, le fait de ne pas pouvoir résister, d'être toujours rappelé vers l'autre, d'être attiré par l'autre. Il y a ce jeu aussi, là, dans l'aspect évidemment amoureux, hein, il y a un désir très très fort, très intense de se rapprocher de l'autre, d'être avec l'autre, de pouvoir le ou la voir, de pouvoir le ou la toucher. Il y a ce côté-là quand même qui est très présent. Après, effectivement, on peut avoir ici, dans ce qui est ressenti, une certaine intensité, effectivement, mais aussi, peut-être que là, il y a quelque chose qui est compris émotionnellement, on le ressent au plus profond de soi, par rapport justement à cette notion de, concernant cette notion de libération dont je parle depuis tout à l'heure. Alors, on va continuer et puis regarder dans les faits, dans les actes, entre le fait que vous commenciez à prendre des décisions pour un nouveau départ, pour une énergie nouvelle, et le fait que cette personne ici soit dans une démarche effectivement de deuil, évidemment symbolique, hein, dans l'idée d'accepter d'avancer, de laisser certaines choses derrière soi. Qu'est-ce que ça donne dans votre relation? Qu'est-ce que vos actions respectives donnent? Le 9 de coupe. Voilà, soit exaucé. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'épanouissement, la joie, la satisfaction. L'épanouissement de la relation. Donc on voit bien que là, l'ouverture, l'as de denier, les possibilités, les opportunités qui rejoignent ici la carte du trèfle, où il y a cette possibilité soit de construire, de bâtir, de faire grandir quelque chose en soi ou dans une relation avec quelqu'un. Avec l'arbre, en général, on est sur la longévité. Les racines s'enfoncent dans le sol et font que cet arbre ici devient robuste, solide et résiste à toutes les tempêtes. Et c'est un petit peu ça l'idée. Donc en fait, ici, on voit que au niveau émotionnel, pour vous-même, dans votre vie sentimentale ou dans un relationnel important pour vous, on a vraiment ici cette possibilité de libérer un schéma, de se libérer aussi d'une dépendance affective et de vivre pleinement les sentiments, les émotions, ce qui est ressenti au plus profond de soi. Et on voit bien que dans ce que vous faites vous, pour vous-même, pour votre vie émotionnelle ou votre vie sentimentale, respectivement avec la personne de votre cœur, on voit que ça vous amène ici avec le 9 de coupe à de grandes satisfactions, tout simplement. C'est un beau tirage hein, que vous avez là les poissons. Alors, on va regarder avec le petit oracle vivre les accords Toltec au quotidien. Quels sont vos messages? Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message en accord ici avec votre tirage. Alors, première carte, premier message pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, premier message ici pour vous les poissons. Je suis reconnaissant ou reconnaissante du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Là, ça résonne complètement avec ce qu'on vient de voir. Hein. Deuxième message ici, deuxième carte. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisée, nerveux ou nerveuse, tendue.
Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux ou douce avec moi-même. Et la troisième carte ici, troisième message, j'ai le droit d'être respectée. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Mais si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimée pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre écoute, de votre présence. Merci pour votre fidélité. Et puis, bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.